Nous sommes dans le troisième dimanche du Carême. Et le passage d'aujourd'hui se trouve ici. L'avant-dernier de la série ici. Des gens qui sont placés sur l'autel. Le côté ici, c'est heureux, heureux, heureux. L'autre côté, malheureux, malheureux, malheureux. Mais ici, l'avant-dernier, le troisième, c'est bienheureux ceux qui pleurent. L'inverse, ici, c'est bienheureux ceux qui sont heureux. Non, malheureux à vous, vous êtes heureux qu'il y avait toujours quelque chose là-dedans, quelque chose à rire, avoir de plaisir, parce que tout est succès pour vous autres, là. Malheureux à vous. Pour bien comprendre cette histoire-là, parce que le passage, il est drôle, là. Le passage dans Saint-Luc, là, l'évangile de Saint-Paul, l'autel de Saint-Paul, l'Eucharistie de Saint-Paul, ça. Le passage d'aujourd'hui, c'est au sujet des fameux rebelles qui ont été martyrisés, ou bien non, tués, puis leur sang a été mêlé avec les offrandes de l'autel dans le temps d'Hérode. Et puis, l'autre, là, c'est la tour qui est tombée sur les gens de Jérusalem. Est-ce que ces gens-là étaient plus coupables pour avoir cette punition de mourir, etc., là? Et puis, il finit drôlement, ce passage-là d'aujourd'hui, il finit par l'histoire d'un arbre, d'un manguier ou bien d'un figuier qui est planté dans le champ d'un grand propriétaire, puis le grand propriétaire se demande « Qu'est-ce qu'il fait là? Ça fait 3 ans que je viens chercher les figues, là. Je n'en trouve pas. » Donc, c'est bien... Bienheureux ceux qui pleurent, puis malheur à vous ceux qui riez, puis qui avaient de la joie. C'est drôle, hein? Comme troisième dimanche du Carême. Pour mieux comprendre encore, il faut voir qu'est-ce que l'Esprit voulait nous enseigner. Dans le premier dimanche du Carême, là, c'était la tentation de Jésus. Les 3 tentations de Jésus. Donc, Jésus qui est tenté, Jésus qui est amené par l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, qui est conduit au désert, qui répond aux démons. Démons, hein? Dieu, c'est mon Père, hein? Il faut que tu adores seulement Dieu, que tu écoutes seulement Dieu, là. Hein? Puis, tu ne dois pas tenter mon papa. Donc, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ là, qui dit aux démons, Dieu est important. Le deuxième dimanche, c'était la transfiguration. Voyez-vous, sorti du désert, tenté, et Jésus se proclame, étant le Fils de Dieu, mon papa c'est Dieu, dérange-nous pas. Le deuxième, c'est la transfiguration, puis le nuage qui arrive. Moïse et Élie sont avec Jésus, et ils parlent ensemble tous les 3. Comment Jésus va mourir à Jérusalem sur la croix. Et
un nuage vient avec toute cette brillance dans la gloire du moment, avec les vêtements tout blancs et toute la lumière qu'il y a là. Et puis, le papa, il dit dans le nuage, c'est mon fils, hein? C'est mon fils. Voyez-vous, la présence de l'Esprit qui est dans Jésus, là, la présence de Jésus, Fils de Dieu, et c'est ce que nous serons. Quand nous aurons revêtu, comme on dit, l'immortalité, quand on sera mort, c'est ce que nous serons. Nous serons des enfants de Dieu. Donc, avec plein de lumière, là. Donc, c'est ça qui est la richesse d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3 lectures qui nous font penser à ça. Qu'est-ce que l'on est quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'on doit regretter quand on n'a pas de fruits. C'est ça, là, l'important du 3e dimanche du Carême. Donc, voici, là, première lecture d'aujourd'hui, elle est intéressante parce qu'elle nous parle de Moïse. Première lecture, c'est dans l'Exode. En ces jours-là, Moïse était le berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert. Traversa le désert, mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, le Sinaï, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut à Moïse dans la flamme d'un buisson de feu. Oh, c'est ça, là. Moïse devant le buisson. Vous voyez, Jésus, plein de l'Esprit Saint, qui s'en va au désert pour la tentation, et la semaine passée, la transfiguration, Jésus, et papa Yahvé qui dit dans le nuage, c'est mon fils. Là, l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme du buisson en feu. Moïse regarda le buisson. Quoi? Le buisson brûlait. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Voilà le problème. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour. Il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ici, alentour de cet arbre-là. C'est une terre sainte, une terre où Dieu est présent. Il déclara, je suis le Dieu de ton père, hein? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quoi? Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple
Yahvé, le peuple de Yahvé, le peuple d'Abraham, Isaac et Jacob. Oui. Les descendants. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël, les fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël? Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Comment? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous est je suis. Si vous écrivez je suis, c'est en français ça. En anglais, ce ne sera pas la même chose. En espagnol, ce ne sera pas la même chose. Je suis, mais en français, je suis. Enlevez le i dedans, ça va faire Jésus. C'est bon quand même ça. Faites pas attention sur ça. Celui qui m'a envoyé, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, hein, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Je suis Yahvé, je suis Yahweh, donc je suis votre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. La grandeur du nom du Père, Et dans la transfiguration, c'est mon fils. Dans la tentation au désert, j'envoie mon fils au désert. Le baptême, juste avant la tentation, c'était le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et là encore, la colombe sur l'épaule, et puis la voix sortie du ciel, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Donc nous sommes enfants de Dieu. La grandeur et la gloire dans le buisson. Première lecture. Deuxième lecture, allons voir, deuxième lecture, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La deuxième lecture dans ce troisième dimanche, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, et c'est le numéro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'homme complet, 8, 9, 10, la tête, le cœur, les poumons. Bon, c'est long. Donc, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, mettez-vous ça dans les poumons, mettez-vous ça dans la respiration chrétienne.
Vous êtes des chrétiens, vous êtes des catholiques, vous êtes des chrétiens, même musulmans. Quelle que soit votre religion, si vous êtes chrétien, si vous acceptez Jésus, mettez dans votre respiration que vous êtes des enfants de Dieu. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, là, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée. Tous les Juifs étaient sous la protection de la nuée qui était entre le peuple juif et les Égyptiens, les soldats et tout ça, protégeaient, et qui a passé à travers la mer Rouge avec les Israélites, a passé, et ce feu de la colonne de nuée, là, il asséchait tout, et les Hébreux ont passé à pied sec, protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer, tous ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et un baptême dans la mer. Ils étaient tous ensemble, c'était un corps, le peuple de Dieu qui passe à travers la mer. Et le peuple de Dieu dans la nuée qui passait à travers la mer Rouge. Vous tous, bon, tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle, la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Après avoir passé la mer Rouge, les Juifs ont dit « on n'a pas d'eau ». Moïse est allé avec son bâton, a frappé le rocher, le mont Horeb. Et là, cette eau-là, manger la même nourriture et tous ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cette eau qui sortait de l'Horeb, du gros rocher, lorsque Moïse est allé frapper le rocher pour leur donner de l'eau à boire, ça représentait le Christ. Hein? Cependant, écoutez, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Et ça, sont mis à récriminer encore contre Moïse. Ils n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Et à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas su reconnaître qu'ils étaient unis dans l'eau, dans la nuée, dans le passage à travers la mer Rouge et dans l'eau du rocher, un baptême et une communion à l'esprit. Et eux, ils se sont entêtés, non. Ils se sont mis à critiquer Moïse. Et leurs os, leur corps, ils sont morts dans le désert. 40 ans qu'ils ont dû passer. Ça fait maintenant devrait nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme ils ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés.
ce qui est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide parmi nous, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Donc, c'est ça la deuxième lecture. La lecture qui dit, faites attention, vous êtes passé avec le peuple de Dieu, vous êtes une partie du peuple de Dieu, vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes le peuple sauvé par Jésus-Christ. Donc, maintenant, il ne faut pas vous révolter. Il faut rester pur, rester les enfants et continuer à servir Dieu. Troisième lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est là qu'on commence à comprendre ce fameux passage qui est l'avant-dernier. Vous autres qui riez, vous êtes comme là, hein? Attention. Attention, restez prêts, soyez prêts pour recevoir la récompense éternelle, la mort. Et voilà. Donc, un jour, les gens rapportèrent à Jésus l'affaire que les Galiléens, Pilate les avait fait massacrer, il avait mêlé leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Les Galiléens faisaient leur rituel ordinaire, ils offraient des sacrifices, mais le roi, il a profité du moment qu'ils étaient là pour les prendre tout le monde, et puis les tuer et mêler leur sang avec le sang des offrandes. C'est un bon moment pour lui de les trouver tous ensemble. Bon, Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs, étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Ceux qui ont été tués, les rebelles, là, qui ont été tués. Oh. Pilate avait raison, parce qu'ils étaient des rebelles. Bon. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Jésus qui dit pas du tout, c'est pas légèrement les plus grands pécheurs. Hein? Mais, si vous ne vous convertissez pas, hein, vous périrez tous. De même, sans raison, sans chose, quand vous allez mourir, vous allez tous périr et puis recevoir la mort. Donc, il faut se préparer à mourir, c'est ça. Donc, la tentation, décider que Dieu est notre Père. Ensuite de ça, la transfiguration, recevoir la glorification de Papa, notre Dieu, notre Père, qui nous dit, c'est mon Fils. Et aujourd'hui, Dieu qui défend son peuple, comme on a vu dans la deuxième lecture. Hein? Moïse a traversé la mer Rouge, etc. Ils étaient tous avec Moïse, mais quand ils sont mis à réclamer, vivre comme ils voulaient, etc. Bon, ils ont péché. Et ces 18 là,
18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Pensez-vous, ces personnes, elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout, hein? Pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, ah voilà, voilà, si vous ne redevenez pas enfant de Dieu, se convertir, c'est revenir enfant, redevenir enfant de Dieu. Si vous ne redevenez pas et ne donnez pas des preuves d'être enfant de Dieu, ben, vous périrez de même. Jésus disait encore cette parabole. Voici une autre dernière parabole qui montre, ça c'est un peu différent, c'est l'Eucharistie, la présence là. La présence de Dieu en nous, c'est quoi? Écoutons. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Un homme important, là. Alors, il ne veut pas dire nécessairement Papa mon Dieu. Il veut dire un homme avec un figuier dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Ça fait 3 ans que j'ai planté ce figuier-là dans mon champ, dans mon jardin. Il n'y a pas de fruit encore. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Ça fait 3 ans que j'ai été baptisé. Je n'ai pas montré de fruit que j'étais baptisé. J'ai abandonné la religion. Mais le vigneron lui répondit, Maître, laissez-le encore cette année, s'il vous plaît. Laissez-le encore cette année. Le temps que je bêche alentour, là, pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, après tous mes efforts, tu le couperas. L'importance de montrer que nous avons des fruits. L'importance de montrer à la maison que nous sommes partie de la famille. Même si je suis un handicapé, à la maison, chez nous, je peux montrer par mon sourire, par mes attitudes, par mes paroles, etc., que je fais du bien, j'apporte du bien à tout le monde. J'ai des fruits de la famille, l'amour grandit et porte des fruits amoureux. Donc, l'arbre, je crois, le figuier, il ne portait pas de fruits. Il ne montrait pas la famille, il n'aidait pas la famille en donnant des bonnes figues. Donc, le propriétaire, coupez-le, hein? Pourquoi le nourrir? Pourquoi nourrir notre enfant s'il ne nous donne jamais rien? Hein? Donc, c'est le fait de faire communion, être un enfant de Dieu et de ne pas montrer des fruits d'enfant de Dieu. Quand on meurt, on vaut rien. Parce qu'on ne devient pas, on ne montre pas notre amour. Donc, c'est ça, la chose là.
coupe-le. Et il dit, non, attends, je vais mettre encore le bûcher alentour, le gardien, là, on va faire ça. Il est encore trop jeune. Quand il va être plus vieux, il va peut-être donner des fruits très intéressants. Attendons encore un an. Donc, la patience des parents, la patience des formateurs, c'est important. Hein? Donc, les hommes, nous autres, que nous sommes faits à l'image de Dieu, on peut dire à notre papa, ah papa, essayons encore un an, patientons encore un an, essayons de voir encore, hein, on va faire des efforts encore, montrer à cet enfant-là comment on l'aime, puis comment on l'entoure, et lui donner des bons conseils, tout ça, lui mettre du fumier, comme on fait pour les arbres, etc., comme pour les bons jardins, hein, préparer la terre. Et puis là, on verra la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, on verra s'il faut laisser mourir le coupé. Donc, c'est le fameux troisième dimanche du carême. Être patient avec les chrétiens et attendre que le chrétien se réveille, l'amour qui est à l'intérieur, la sève qui est à l'intérieur de l'arbre se désire de donner des fruits d'enfants, des fruits humains et des fruits divinisés par la présence de l'Esprit de Jésus. Merci, merci papa. Merci mon Dieu de m'avoir donné un corps pour être témoin sur la terre, mais témoin de la vie qui existe. Merci, papa, pour la vie que tu m'as donnée. Et merci pour l'esprit. Parce que je suis un homme, l'esprit d'appartenance à toi, Père. L'esprit d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui se conduit comme un enfant de Dieu. Merci pour cet esprit-là et réveille en moi cet esprit-là, Seigneur. Réveille-le à nouveau, réveille-le au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen, amen, amen.